Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'adore, un sujet que j'affectionne tout particulièrement, qui est le sujet du MLM, le marketing de réseau, El Famoso, la méthode qui va rendre riche la moitié de la planète, bien évidemment. On vous en a peut-être déjà parlé. Épisode un petit peu particulier parce qu'il va commencer par un média. Je vous fais écouter un petit son et après, on en parle. Et c'est très simple, je te le fais en vocal, ça sera plus bref. En fait, mon pote a monté un e-book sur les MLM. Il a mis en place ça parce que, en fait, il veut prévenir tous les gens qui font de la crypto de merde et des conneries de marketing de réseau foireux. euh, Certains comme Herbalife des plans de rémunération hasardeux. Et moi, je suis allé le voir donc pour mon projet, puisque tranquille, je suis en train de dépoter chez parce que les produits aident beaucoup de gens et moi ça m'a beaucoup aidé. Donc du coup j'ai pas mal de potes qui m'ont rejoint de l'époque de mes business en MLM, en marketing multilevel, ce que tu connais déjà. Et finalement, comme pas mal de monde s'est greffé à moi, je suis retombé sur un de mes sponsors de l'époque et qui m'a formé surtout. Qui m'a dit: «Écoute, moi je te suis, par contre dans les tuyaux j'ai ça, si tu veux en faire partie, écoute, j'ai besoin de quelques, personnes qui ont un peu de vision extérieure de ce que je suis en train de mettre en place, parce que j'ai la tête dans le guidon». Donc il me parle de son projet d'e-book, de formation pour voilà, alors il m'a dit: «Moi je suis pas, tu sais, formateur à la je te vends une formation à 2 000 €, tout ça, ça m'intéresse pas». Il m'a dit: «Mais j'aimerais bien faire gagner de l'argent aux gens et avec un investissement minimum. Allez, au début, c'était 7 balles et c'est devenu 10 balles. Parce que c'est moi qui lui ai dit: «Mets 10 balles pour que, sur la société, tu puisses, générer un minimum d'argent, si tu veux même tout reverser à tout le monde, pour faire gagner de l'argent à tout le monde. Mais par contre, mets 10 balles pour pouvoir, faire vivre l'entreprise et derrière, pas être emmerdé par, l'État et tout le bordel pour la législation et la fiscalité et bien sûr la légalité». Donc c'est parti de là. Donc je te parle de ça il y a 4 mois et là le projet est pondu, il est en pré-lancement. On fait les pré-inscriptions. Je t'ai appelé un peu en avant-première. On a rentré quoi, une cinquantaine de personnes, cinquantaine, soixantaine en une journée depuis que je t'ai envoyé le lien là. Et ça va partir dans tous les sens puisque il y a une société qui a fait ça en mode similaire mais avec des produits de bien-être qui a en 3 mois récupéré plus d'un demi-million de gens à travers le monde. Donc aujourd'hui, c'est assez simple. Il y a un produit en vente pour les 10 balles. On achète tous le produit à 10 balles. C'est l'e-book de formation qui permet de reverser dans ces 10 balles 96% de la somme dans ce qu'on appelle le réseau. Donc du coup, toutes les personnes se mettent en équipe et ça permet de développer des royalties. Il va y avoir un deuxième business que tu vas voir dans quelques heures, puisque la vidéo devrait sortir aujourd'hui ou demain, la dernière, puisque c'est 3 vidéos qu'on envoie dans le lien. Et en fait, il va y avoir donc un deuxième plan similaire au premier, mais qui va être mensuel avec un abonnement de 20 €, où on va pouvoir redispatcher toujours 96% et donc des sommes assez impressionnante mensuellement, mais surtout avec un service derrière de business, en club privé, un petit peu comme BMI, si tu connais ces choses-là, un peu à la mode, en gros franc-maçon, mais version franc-maçon du peuple. Et voilà, donc ça s'appelle la Family. On est une grosse équipe de potes que j'avais pas vu depuis très longtemps et qui s'est joint à moi et donc à mon collègue Jérôme. Et voilà, donc si tu as besoin qu'on se parle en ligne, tu n'hésites pas. Mais en tout cas, c'est pas de la rigolade, c'est pas bidon, c'est pas 10 balles ou 20 balles et je remballe. C'est du très lourd qui est en train d'être mis en place. Donc je te conseille quand même, si tu as confiance un minimum en moi, mon poulet, de jeter un œil sur le truc de plus près. Voilà, fin du pif-fichier, toujours un bonheur. Il y a un moment dans ton aventure entrepreneuriale, même plusieurs fois, tu vas croiser quelqu'un qui va t'apporter, d'après ses dires, l'opportunité. C'est comme ça qu'il va se présenter. Il va dire, là, j'ai une opportunité. Pas une idée de business, un truc bien. J'ai une opportunité. C'est exactement le mot qu'il va utiliser. Tu vas être intrigué, parce que toi, tu veux monter un business, tu vois.
Tu vas être intrigué par cette opportunité. Qu'est-ce que c'est? On se connaît, parce que c'est une personne que tu connais en général. Tu vois, c'est une personne qui sort pas de terre, c'est une personne qui est déjà là dans tes amis depuis longtemps. Et un jour, elle arrive, tu savais pas qu'elle faisait du business, mais elle a une opportunité. Elle a trouvé quelque chose. Toi, tu vas être riche, moi, je vais être riche. Tout le monde il va être riche grâce à ça. Et je vais te montrer ce que c'est. Souvent, elle va t'inviter à une convention ou une conférence, un endroit dans lequel on va te parler d'un produit, d'une solution miracle en général, un produit qui dispose de ce que j'appelle l'effet waouh. C'est-à-dire que quand tu vois le produit fonctionner, ou en tout cas quand les gens ciblés par le produit le voient fonctionner, ils disent waouh, ah c'est fou. Comme exemple, je peux te donner les wraps minceurs. Tu vois, c'est comme un wrap, comme au McDo ou ailleurs. Sauf que bon, c'est pas comestible. Tu mets ça sur ton ventre et waouh, le ventre réduit. C'est fou. Mais c'est une réaction chimique, bien sûr, qui est éphémère. Mais vendu à la bonne personne, c'est impressionnant. Parce que pour une femme qui a 50 piges, perdre du ventre en instantané, c'est bien. Parce que ça va lui éviter d'aller à la salle de sport. Bon après, encore une fois, on est toujours sur cet imbroglio humain de je veux pas faire le truc qu'il faut, c'est-à-dire faire du sport et manger correctement, je veux la solution de facilité, tu vois. Le MLM, ça s'inscrit un peu dans ça. C'est je veux pas créer de business correctement en suivant les règles, non, je veux la facilité. Amène-moi des opportunités, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Ça repose toujours sur ce même mécanisme humain qui consiste à ne toujours pas vouloir faire l'effort. La flemme avant tout. Ça marche. On peut créer des business avec la flemme en vendant des produits de la flemme. C'est assez incroyable, mais bon, ça fonctionne. Et en jouant sur des mécanismes humains, bien sûr. Je continue. Tu arrives à cette conférence plutôt grandiose. On te parle d'un produit incroyable, révolutionnaire. C'est l'opportunité. Et on fait défiler sur scène différentes personnes qui vivent déjà de ce produit depuis longtemps. Tu vois, ils sont là, ils disent voilà, moi je m'appelle Julien, je suis Senior Master 2, on regarde, il y a des grades, Senior Master 1, Senior Master 2, Senior Master 0, Lieutenant 0, moi je suis là, Senior Master 2, ça veut dire que voilà, j'ai une fourchette aujourd'hui entre 10 et 15 000 euros par mois. Et là, les gens dans la salle, ils font oh, putain, t'as vu, Senior Master 2 et tout, et moi aussi je veux de Senior Master 2. C'est le premier mécanisme humain, bien évidemment. L'identification, on te met un gars qui te ressemble un petit peu, tu vois. Donc tu te dis, ah ouais, putain, on est pareil. Moi j'ai 30 ans, il a 30 ans. Peut-être que moi aussi, si je fais comme lui. Tu vois, tu commences à te mettre un peu dans sa peau, tu vois. Si t'as un peu d'ego, tout ça de la conférence, tu vas me te dire, ah, j'aimerais bien faire des conférences, je me vois bien à sa place, qu'est-ce qu'il a de plus que moi. Ça commence à travailler, tu vois. Il y a un petit peu d'ego, il y a un petit peu d'envie, c'est pas mal. Puis il t'explique comment vendre le produit, tu vois, pendant la conférence. Et tu dis, oh, mais moi aussi je peux le faire. Mieux que lui encore. Deuxième mécanisme. Ah, encore une fois. T'as envie, toi aussi, tu vois. S'il peut, je peux, normalement. En théorie, c'est comme ça que ça se passe. Arrive la fin de la conférence quand il t'a bien fait rêver, qu'il t'a montré le produit magique, les opportunités, sa vie incroyable, son yacht, ses voitures, et qu'il a invité d'autres gars sur scène, qui s'expriment également très bien, ça on peut pas leur enlever. Mais c'est un grand piège. Les gars vont dire, écoutez, pour devenir entrepreneur comme nous, il y a des packs d'entrepreneurs. Et dans ces packs, il y a le produit magique. Plusieurs. 2, 10, 20, 30, 40. Et plus, si tu es encore plus déterminé. Et le projet de cette conférence, c'est que si tu veux devenir entrepreneur comme les gars que tu as vus sur scène, il faut que tu achètes les produits pour que tu puisses rentrer dans le game. Ok ? Donc, tu as le pack un peu pour les mecs un peu motivés. Hein, pas trop. Pack 1, on va l'appeler. Là, c'est une centaine d'euros. Bon, tu as 2-3 produits, tu peux les vendre dans ton entourage. Bon, voilà. Tu as le pack un peu déterminé. C'est le pack numéro 2. Il est un peu plus cher. Il est à 250 celui-là. Bon, voilà. Tu as un petit peu plus de produits, mais on te fait bien comprendre que vas-y, c'est cool, mais les vrais mecs du business, ils prennent pas ça, tu vois. Parce que les vrais mecs du business, ils prennent le pack 3, le pack Platinum. Et dans le pack Platinum, à 1500 euros, attends. Tu deviens entrepreneur automatiquement, bien évidemment. On t'aide à la création de ta société, bien sûr. Derrière, tu as une quinzaine ou une vingtaine de wraps minceurs, même plus, que tu vas pouvoir vendre dans son entourage. On t'explique qu'en termes de rentabilité, c'est une masterclass. Et qu'en plus, tu vas pouvoir inviter des gens à la conférence et leur expliquer comment eux aussi, ils vont pouvoir vendre les wraps et te faire gagner de l'argent grâce à ça. Waouh! Donc là, en fait, dans ta tête, quand tu es nouveau, ça peut ressembler à une opportunité. J'ai pu participer, il y a très longtemps, plus de 20 ans, à des conférences de ce type-là, à une conférence de ce type-là. Et je me rappelle qu'au fond de moi, je me suis dit, ah ouais, putain. Parce que, troisième mécanisme humain qu'on appelle le transfert de confiance.
c'est toujours un de tes potes qui t'invite. Toujours. Toujours. Ou bien souvent. Un gars que tu connais déjà, transfert de confiance. Tu fais beaucoup plus confiance à quelqu'un que tu connais depuis 20 ans. Quand il te dit saute par la fenêtre, promis, ça fait pas mal. Il y a un moyen que tu testes si tu lui fais beaucoup confiance. Tu vois, en insistant un peu, il peut te dire mais attends, là, le sol qui est en bas, c'est un sol spécial. Je l'ai déjà fait, on se connaît depuis longtemps quand même. Fais-moi confiance. Et en te regardant dans les yeux avec insistance pendant peut-être 15 secondes, tu vas sauter. Parce que c'est quand même une personne que tu connais depuis longtemps. Ça peut passer. Ok. Bon. Donc tu as ces histoires de packs, tu rentres dans le game, et j'imagine que tu as compris le modèle de ce genre d'entreprise, c'est vendre aux gens qui sont dans la conférence des produits, parce que c'est ici que se font les ventes, hein, c'est là l'intérêt du produit. Donc on les vend directement en conférence ou dans le cadre d'événements. En même temps, on indique aux gens qui vont devenir entrepreneurs, donc ça fait un ressort très intéressant chez eux. Donc tu vas prendre des gens qui sont qui ont un certain cœur, qui ont envie de se développer, envie de créer des choses, tu leur dis écoute, tu peux devenir entrepreneur, c'est là. Donc tu satisfais leurs besoins d'accompagnement. Tu sais cette petite peur qui t'empêche de te lancer. Ce truc de ouais mais je sais pas où ça va. Là tu es accompagné, tu n'es pas tout seul. On te donne le cadre, on te donne le produit, et on te donne de la formation pour vendre. Mais les gens ils sautent. Mais en fait ce que tu es, c'est un client. Parce que payer, que ce soit 200 ou 1500 euros, ne fait pas de toi quelqu'un qui sait monter un business, tout simplement. Donc je peux t'expliquer la suite de l'histoire pour la plupart des personnes. C'est vendre dans leur entourage les 2-3 wraps. Ah, tu vends à ta mère, tu vends à ton père, tu vends à ta tante. Et après, c'est fini. Parce que vendre à des nouvelles personnes qui sont hors de ton réseau personnel, ça demande des compétences spécifiques. Compétences que tu n'as pas. Et c'est OK parce que tu n'as pas appris. On va pas te reprocher de ne pas savoir faire de piano si tu n'en as jamais fait. Et c'est OK. Mais le but de ces boîtes-là, c'est de profiter en fait du petit cercle de confiance de chaque être humain dans cette pièce. C'est ça le deal. Et il s'avère que statistiquement, comme tout le monde ne peut pas avoir un niveau 0 en vente, il y a forcément des gens qui vont réussir à sortir du lot. C'est statistique. Si on prend une salle de cinéma, on a beaucoup de chances de trouver un mec qui sait jouer de la guitare. C'est comme ça. Si on prend une salle de cinéma, on a beaucoup de chances de trouver un mec qui sait parler japonais. Ça fait partie du jeu, c'est statistique. C'est une question de temporalité et c'est une question de nombre. Au bout d'un moment, on finit par trouver. Donc, à force de conférences, 200, 300 personnes, il y a forcément des gens dans ce lot-là qui sont tellement déter, qui mettent de côté la compétence, ils vont apprendre eux-mêmes et ils vont réussir à vendre. Et ces mecs-là, tu vas les retrouver sur scène parce que c'est des putains de leaders. Donc, il y a une espèce de mélange entre du vrai, du faux, et on joue sur cet aspect-là pour te dire non, mais regarde, lui, il a réussi. Ouais, mais lui, c'est pas toi en fait. Lui, il a tellement la dalle que même si tu lui avais dit deviens japonais, je te laisse 2 ans, il aurait réussi tellement il a faim. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas dans cette configuration-là. Les gens qui veulent lancer un petit business en général, comme ils le disent souvent, c'est un petit business. Ils aimeraient avoir un petit à côté. Donc ils font l'effort d'un petit à côté. Ils font pas l'effort d'un mec qui veut s'expatrier au Japon, tu vois. C'est pas pareil. Apprendre la langue, apprendre à lire, à écrire, à parler, à être fluent, la documentation, tout, l'administratif, se renseigner, trouver un logement, c'est quand même autre chose que économiser un peu d'argent, aller sur Air France, prendre un billet et y aller. C'est quand même un autre niveau d'investissement. Mais ça, tu le sais pas, toi. Tu les as pas, ces infos. Donc, tu peux être amené à tomber dans le piège. J'ai de nombreux potes qui sont tombés dans ce genre de piège et qui sont venus me voir en me disant « Julien, t'es un mec du business, toi. J'ai une opportunité. » Ça arrive toujours de la même manière. Donc, tu sauras si un jour quelqu'un te parle d'opportunité. C'est ça. Et c'est du vide. On n'apprend pas à faire du business en une soirée et en achetant un produit. Ok ? Ça n'existe pas, ça. Tu payes pas le produit toi-même x5, x10, x15 pour devenir entrepreneur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui quoi ? Entreprendre, c'est d'abord de la détermination, c'est l'envie de réussir et c'est la connaissance. Il faut développer une connaissance spécifique que tu vas échanger contre de l'argent. Tu vas apprendre à résoudre une problématique spécifique d'une certaine niche et tu vas vendre ta solution à ces gens-là. C'est ça, entreprendre. Il n'y a pas de trottoir dans ma ville. Je fais une entreprise de BTP ou de génie civil spécialisée dans le trottoir. Il y a une problématique, j'apporte une solution. Point. Je ne fais pas une conférence en disant les gars, je vais vous vendre 200 km de trottoir par personne, si vous êtes des grands entrepreneurs bien sûr, et vous, grâce à ça, vous allez trouver d'autres gens qui veulent monter un business. Vous leur dites que tout ce qui est trottoir, franchement, c'est pas pour vous. Et vous, grâce à ça, vous allez trouver d'autres gens qui veulent monter un business. Vous leur dites que tout ce qui est trottoir, franchement, c'est pas pour vous. Et vous, grâce à ça, vous allez trouver d'autres gens qui veulent monter un business. Vous leur dites que tout ce qui est trottoir, franchement,
C'est un truc de ouf. On est parti. Venons-en à la partie mathématique. Vous ne l'aurez pas forcément. Donc, soit c'est des pyramides de Ponzi, c'est-à-dire qu'on fait rentrer les gens un maximum et on paye les derniers arrivés ou les derniers arrivants avec les gens qui sont déjà là. Hein. Bon, ça, c'est la spéciale, hein, tu vois. Donc, moi, admettons que j'ai 0 euros. Ok. Je vais voir mon pote numéro 1. Je lui dis, écoute, si tu me donnes 1000 euros, dans 2 mois, je te rends 1100 euros. C'est bien comme placement, c'est un bon placement. C'est énorme. En 2 mois, c'est propre. Donc, il me donne 1000 euros. Je vais voir un autre gars, pote numéro 2, je lui dis, écoute, donne-moi 1000 euros. Et dans 2 mois, je te donne un petit pourcentage supplémentaire. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ces potes-là vont en parler quand je leur ai rendu leur argent. Ils vont mettre plus. Et ça va créer un effet boule de neige, tu vois. Si tu places 1000 euros et que tu arrives à en tirer 10-20% en 2 mois, bah après, tu vas peut-être plus enclin à m'en donner 5 ou 10 même. Et ainsi de suite. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, les intérêts que je génère avec ton argent vont permettre de payer le pote numéro 3, le pote numéro 4, et ainsi de suite. Tu vois, tu fais comme ça un escalier, ça s'appelle une pyramide de Ponzi. La problématique, peut-être que tu la connais déjà, c'est quand les gens commencent à vouloir retirer leur argent. Parce que là, du coup, tu peux plus payer. Parce que tu fais rien, en fait. Tu mens. C'est ça le concept de la pyramide de Ponzi. Les intérêts, c'est pas les intérêts. Les intérêts, en fait, ils sont générés parce qu'il y a de nouvelles personnes qui rentrent perpétuellement, encore et encore et encore. Mais tu vas tomber forcément un jour sur ce qu'on appelle une baleine qui, elle, va dire, je veux 100 000. Je veux te prêter 100 000 euros. Et les intérêts de 20% sur 100 000 euros, ça commence à faire beaucoup. Il faut beaucoup de mecs à 1000 euros pour pouvoir éponger un mois de 100 000 euros d'intérêt. Ça commence à faire beaucoup. Tu vois. Puis le mec de 100 000, à un moment, il va vouloir partir. Il va faire un énorme trou dans la caisse. Et au bout d'un moment, tu peux plus rembourser. Pyramide de Ponzi, classique. Madoff a fait ça, plein de gens ont fait ça. Bref, dégueulasse. Bon, dans le modèle MLM, ça arrive assez souvent qu'il y ait des pyramides de Ponzi. On fait rentrer les gens, on paye ceux d'après avec ceux d'avant, etc. Ce genre de bullshit-là. Il y a un autre système qu'ils aiment bien aussi, c'est des pyramides tout court. C'est-à-dire que ceux qui ont créé le système se régalent. Parce qu'en fait, une fois que tu rentres et que tu commences à vendre des wraps minceurs, tu expliques à d'autres personnes comment ils peuvent vendre des wraps minceurs. Donc, ils sont en dessous de toi, tu prends un pourcentage. Donc, tu te mets ici sur la pyramide. Hop, pote 2, il s'en occupe. Pote 2, il a un pote, il va créer le pote 2,2. Comme ça, ils seront sur la même ligne. Et en fait, ça descend comme ça. Ce qui fait que toi, même quand il y a le pote 5 qui vend, tu prends un petit pourcentage. Mais en général, la pyramide, quand elle est dessinée, elle s'arrête là. Ce que tu vois pas, c'est qu'il y a le mec du dessus, le ou les mecs du dessus qui, eux, se régalent puisqu'ils prennent des pourcentages sur tout. Donc, tu vois, avec des mécanismes un petit peu fins, tu peux rentrer dans la tête des gens, leur faire des propositions, faire semblant de réaliser leurs rêves les plus importants et encore et toujours profiter d'eux. Parce que, on revient sur une règle ultime que je t'ai déjà donnée. Si tu cherches la facilité, tu te feras toujours avoir. Et je suis gentil, je suis pas vulgaire. Ok ? C'est toujours pareil. Dès que tu cherches à aller trop vite, tu te fais. C'est normal. Pyramide de Ponzi, c'est pour qui? C'est pour les gens qui veulent investir trop vite. En général, si tu sais ce que c'est l'investissement financier, tu sais que ça prend du temps. Il faut le faire avec précision, ça demande un peu d'expertise. Tu le sais. Même si tu le sais pas, tu le sens. S'il y a quelqu'un qui arrive qui dit, écoute, dans 1 an, je te donne 20% de ta somme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Forcément, c'est ce qu'on appelle un scam, à savoir une arnaque. Ça n'existe pas. Mais tu seras tiraillé, tu vas commencer à compter et dire, attends, 20%, 20 euros tous les 100 euros, ça fait beaucoup d'argent sur 1000. Ça fait beaucoup d'argent sur 10 000. Je vais lui donner 10 000. Comme ça, boum, je fais un coup, ça me fait un billet. Avec cet argent, je vais m'acheter le truc que j'aime et voilà. Et t'y vas. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que ça massacre les gens. Parce qu'encore une fois, toujours, la flemme d'abord, la vitesse d'abord. Ah ça, la vitesse. On veut que ça aille vite et que ça soit efficace. Mais il faut prendre son temps. Et ça marche, je te jure, avec à peu près toutes les strates de la vie. Tu veux faire des travaux chez toi, investissement immobilier. Tu veux que ça soit fait vite et pas cher. Tu vas prendre les services d'un mec que tu trouves un peu au hasard. Tu vas beaucoup tomber sur des gens qui n'ont pas d'expertise. Ça peint à l'arrache, ça fait n'importe quoi. Et au final, c'est quoi le résultat? C'est que ça sera mal fait, qu'il faudra refaire le taf et tu vas payer 2 fois. Parce que tu veux aller trop vite. Donc, évite de brusquer les choses. Je vais te parler maintenant plus en détail du message qu'on m'a envoyé. On va le décortiquer ensemble et tu vas voir les autres ressorts qui sont utilisés, à mon avis, pas volontairement par le gars, mais qui m'ont fait franchement bien rigoler. Donc il dit, j'ai un pote qui veut faire un e-book sur les MLM. Ok ? Ce e-book, il est mis en place pour prévenir les gens qui font de la crypto de merde, je cite,
et du marketing de réseau foireux comme Herbalife. Alors, je ne suis pas, comme tu l'as compris, un défenseur du MLM, mais Herbalife, on est sur une entreprise qui existe depuis longtemps. On sait que c'est du marketing relationnel et c'est du marketing de réseau. Ok, le marketing du réseau n'est pas que néfaste. C'est un peu comme le dropshipping. Ça a une sale image, mais c'est pas que des pyramides de Ponzi. Ça reste aussi un vrai modèle. Ok, Herbalife arrive à faire fonctionner sa boîte depuis des années. Je pense que c'est à peu près la dernière boîte qu'on peut critiquer sur le modèle, puisque les mecs fonctionnent, ils sont toujours là. Donc pour eux, ça marche, le marketing de réseau. Ne pas confondre avec une pyramide de Ponzi. Je ne dis pas que c'est une pyramide de Ponzi, et je ne dis pas non plus que c'est une arnaque. Je dis juste que c'est un modèle que moi, j'apprécie pas. Ok ? Donc très déplacé de critiquer Herbalife, mais peu importe. Des gens qui font de la crypto de merde. Ressort intéressant, ils s'appuient sur quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde a voulu faire trop vite. Donc beaucoup de gens qui ont été en échec ou qui sont arrivés au mauvais moment, puisqu'ils ont commencé à entendre parler de la crypto. Un gars normal a entendu parler de la crypto bien trop tard. Il ne va pas s'intéresser en profondeur au truc, parce que je te rappelle qu'il veut aller vite. En général, il a fait un placement qui n'a pas été favorable parce qu'il s'est jeté sur des projets qui lui ont dit qu'il allait gagner de l'argent rapidement. Donc tu vois, on revient encore sur cet ultime ressort de la rapidité. Donc il s'est fait avoir. Donc pour lui, la crypto, c'est de la merde. Peut-être que même le gars qui fait le message est dans ce cas-là, puisque c'est un mec du MLM bizarre. À mon avis, lui aussi, il est pressé, puisque ça fait des années qu'il est dans le MLM, au lieu d'utiliser ces années-là pour développer une expertise et un vrai business. Donc, apparemment, son pote veut créer un e-book sur les MLM. C'est-à-dire qu'il y a une telle demande, apparemment, que des gens seraient prêts à payer un e-book sur les MLM pour prévenir, parce qu'apparemment, c'est péché, les gens qui font de la crypto de merde et du marketing de réseaux foireux comme Herbalife. Donc, il s'appuie sur deux choses qui sont réelles et qui sont pour le coup plus réelles que son e-book de mort. Moi, j'ai plus vu de millionnaires en crypto que de millionnaires en MLM, hein, mais bon, bref. Et il dit, dans les tuyaux, j'ai ça. Putain, les gens qui parlent comme ça, déjà, dans les tuyaux, c'est ça qui me fait beaucoup rire aussi avec les mecs qui font du MLM. Ils sont tellement matrixés qu'ils pensent que c'est des vrais mecs du business. C'est ça qui me tue de rire. À chaque fois qu'ils sont là, oui, dans les tuyaux et tout. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Essaye de convaincre tes potes que tes wraps minceurs, c'est stylé, pour qu'eux aussi vendent des wraps minceurs et que tu gagnes 10 € par vente. Arrête de faire le mec du business, tu vends rien du tout. Pas de proposition de valeur, pas de skill, pas d'expertise, il n'y a rien du tout, il n'y a que du vide, que du transfert de confiance éclaté. C'est même pas toi qui l'as mis en place, c'est la vie. Parce que tu connais des gens, tu bénéficies de ça, ça fait pas de toi un businessman. Donc dans les tuyaux, j'ai ça. J'ai besoin de quelques personnes qui ont un peu de vision extérieure parce que j'ai la tête dans le guidon. Donc ça, c'est son ami qui lui dit ça. Donc encore une fois, une expression de mec du business. Ouais, j'ai la tête dans le guidon. Je suis en train de faire un e-book et tout, dinguerie. Oh là là, sur le MLM, on va prévenir les gens, ça va être fou. Donc il a la tête dans le guidon. Et oui, ça fait 4 mois qu'il est sur le deal. Hein, je l'ai écrit plus bas, mais bon, on en reparlera des histoires des 4 mois. Je cite encore. Moi, je suis pas formateur. Je te vends une formation à 2000 €. Enfin, vendre une formation à 2000 €, ça m'intéresse pas. Donc là, il y a deux éléments qui nous intéressent. C'est j'ai besoin de personnes qui ont un peu de vision extérieure. Donc son pote, va parler au mec qui a fait le message. Je dis bon, j'ai besoin d'un mec qui a un peu de vision extérieure. Donc il a besoin de la vision extérieure d'un gars qui a comme expertise le MLM. Ça me donne envie de mourir. Et il rajoute, donc le pote éditeur du e-book, moi je suis pas formateur. Je te vends pas une formation à 2000 €, ça m'intéresse pas. Alors, encore une fois, on s'appuie sur un petit ressort connu qui est de dire que les gens qui vendent des formations en ligne sont des gens qui arnaquent. Alors, je pense que là, on a compris. Vu la force des formations en ligne, vu la valeur que ça apporte aux gens, on a compris que c'était pas des arnaques. On a compris. Ça y est, c'est bon. On a fait le tour. On est sûr. On est sûr. On a des mecs de la format qui sont au top, comme Yomi, qui ont montré que c'était pas des arnaques. Ça y est, c'est bon. C'est fini ça. C'est un arc dépassé de dire oui, c'est de l'arnaque. On n'apprend pas à faire. On apprend. Bien sûr que si. La connaissance, c'est une manne financière de ouf. Les gens recherchent de la connaissance. C'est pas parce qu'il y a marqué business dans le titre que automatiquement c'est une arnaque. Donc ça déjà, c'est bullshit. Mais il s'appuie encore une fois sur une espèce de pensée collective, tu vois, un truc un peu mort, comme ça, un truc que tout le monde sait, ou pas, mais qui est un peu faux, tu vois. Le truc qui reste en soum-soum dans ton cerveau, mais qui est faux depuis le temps. C'est dépassé, tu vois. Ça y est, c'est fini. Tu vois, comme quand tu dis à tes parents qu'un GPS, ça bug plus. Non, dans leur tête, eux, c'est fini, tu vois. Ils ont utilisé un en 82, en 82, ça buguait, donc un GPS, ça bug. Mais ça y est, c'est fini, ça. Maintenant, c'est temps réel, on a les accidents, on sait où est la police, c'est fini. Le GPS qui ralentit, qui bug, c'est bon. Ça y est, c'est fini. Faut passer à autre chose. Donc, il s'appuie sur ça, sur le fait que les gens pensent que les formations, c'est du scam. Il dit, je te vends pas une formation à 2000 €, ça m'intéresse pas. C'est pas que ça l'intéresse pas.
c'est que pour vendre une formation à 2000 euros, dans un monde où l'information transite aussi vite, c'est-à-dire que si tu oses lancer un truc qui est scammy, qui est un peu border et qui est arnaque, si tu arnaques même ne serait-ce qu'un gars, il a un nombre de recours pour t'éclater qui est incroyable. Il y a un nombre de médias web à disposition, c'est un truc de ouf. Il y a Twitter, Insta, etc. Il peut t'afficher en une demi-seconde. Aujourd'hui, un random, donc un mec totalement inconnu, peut afficher un autre gars à une vitesse de ouf. Et c'est ça la magie d'Internet. Donc aujourd'hui, tenir une formation qui arnaque les gens à 100%, pour moi, c'est quasiment impossible. Tu vas te faire balance direct, ça va aller très vite. Et des justiciers qui vont pousser l'information sont disponibles. Et il y en a beaucoup. Tout le monde donne son avis sur tout. Donc, le dernier point par rapport à la formation à 10 000 euros, c'est pas que ça l'intéresse pas. Parce que c'est faux que ça l'intéresse pas. Parce qu'il est en train de monter un bise pour gagner de l'argent. Donc, demain, tu lui expliques comment monter une formation à 2000 euros, ça l'intéresse. C'est faux, ça. C'est pas que ça l'intéresse pas. C'est que pour développer une formation comme ça, il faut de l'expertise. Et tu n'as pas d'expertise. Il n'y a rien. Rien du tout. Rien. Il faut pouvoir faire obtenir à des gens un résultat concret. Et ils te paieront tes 2000 euros rubis sur l'ongle, avec plaisir. Avec plaisir. J'ai vendu des accompagnements à 5 000, à 10 000, à 15 000. Quand il y a du résultat en face, ça paye. C'est ça la seule réalité, c'est ça. Ça paye. Point. Il n'y a pas de oui, les formations, du coup, c'est de l'arnaque. C'est comme dire les fruits, c'est un peu pourri. Oui, quand tu le laisses pourrir, ça pourrit effectivement. Mais on peut manger des fruits jusqu'à preuve du contraire. C'est pareil, pour moi, c'est le même niveau de conneries. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et il rajoute, mais j'aimerais bien faire gagner de l'argent aux gens avec un investissement minimum. Au début, c'était 7 balles et c'est devenu 10 balles parce que c'est moi qui lui ai dit mes 10 balles. Oh putain, là, c'est le florilège. C'est moi qui lui ai dit mes 10 balles pour que sur la société, tu puisses générer un minimum d'argent. Un minimum d'argent et faire vivre l'entreprise et derrière ne pas être emmerdé par l'État, la législation, la fiscalité et bien sûr, il a dit et bien sûr dans son message, la légalité. Ah, c'est trop. J'ai pleuré de rire, faut que je me calme. Alors là, il y a trop de choses. Là, il y a trop de choses. Donc là, il nous explique que en tant que grand conseiller business, il a conseillé à son pote, qui était beaucoup trop bon, de proposer son e-book à 7 euros, ce qui est le prix, mais vraiment, mais basique d'un e-book, rien d'exceptionnel. Il a dit, mais 10 euros. Comme ça, il y a une table ronde, comme ça. 10 euros. Mais 10 euros, je pense que. Et le gars qui a la tête dans le guidon, il a dit, ah waouh, j'aurais jamais pu voir ça sans toi. Hein. Mais là, waouh. C'est vraiment parce que moi, j'avais la tête dans le guidon, j'aurais pas pu voir. Balèze. Ok. Mais 10 euros. Et il rajoute, donc dans son message vocal, comme je vais pu te le dire, ça fait une grosse diff parce que quand tu mets 7 euros, d'après ce que je comprends, tu ne peux pas générer un minimum d'argent en sachant que tu vends un e-book. Un e-book, alors juste pour ton information, un e-book ça coûte 0 euros. Une fois que c'est fait, c'est un produit matériel, il n'y a pas de stock, pas de limite de création, tu vois. C'est comme un dossier sur un ordinateur. Tu peux le dupliquer à l'infini, 100 000 fois si ça te fait plaisir. Un e-book c'est la même chose, il n'y a pas de stock physique, il n'y a rien du tout, sinon ça s'appelle un book, c'est un livre. Donc il n'y a pas de limite. Et donc là il nous explique que entre 7 euros et 10 euros, il y a une différence. Alors il y a une différence de 3 euros certes, mais c'est plus fin que ça. Là, il faut mettre 10 euros pour faire vivre l'entreprise, parce que à 7 elle vit pas, à 8 elle vit pas, à 9 elle vit pas, à 10 elle vit. Et en plus derrière, mettre à 10 euros, ça nous permet de ne pas être emmerdé par l'État, la législation, la fiscalité, et bien sûr, il dit bien, et bien sûr, la légalité. Pour moi, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Encore une fois, il utilise un ressort mental, qui est le ressort mental du mot valise et du jargon qui fait peur. Je m'explique. Il a une valise. Et dans cette valise, il y a des choses. Il s'assied en face de toi, il ouvre, et il envoie plein de mots que les gens n'aiment pas entendre. Je te le répète. État, législation, fiscalité, légalité. Plein de choses que les gens connaissent, moi y compris, et finalement on ne creuse pas trop. C'est parce que ça m'intéresse beaucoup, la fiscalité ou ce genre de choses, les législations, etc. C'est normal. Quand tu as une vraie entreprise, tu es obligé de regarder ça. Mais dans le commun des mortels, entre guillemets, je ne suis pas un dieu, c'est pas quelque chose qui intéresse quelqu'un. Si tu t'assieds à la terrasse, tu vois, d'un café avec tes potes et tu dis, ouais les gars, aujourd'hui on va parler de législation, fiscale, de l'État et de la légalité. Vous êtes chaud ? Ça dégage. C'est un échange qui va pas durer longtemps, tu vois. Ça va pas du tout les intéresser, ok ? C'est des sujets
qu'on croit en tout cas, qu'on croit emmerdant. Pourtant, moi je trouve ça plutôt passionnant, c'est très intéressant. Mais c'est intéressant quand ça te concerne. Quand ça te concerne pas, c'est pas intéressant. Donc, il s'appuie avec la stratégie du mot valise, donc il arrive avec sa valise de trucs qu'on n'aime pas, et il te les envoie dans la tête à la suite comme ça, tac, 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 tac. La plupart des gens, quand ils entendent ça, ils se mettent en mode verrouillage. Ils se mettent pas en mode question, et c'est une erreur. Au lieu de demander pourquoi le gars raconte ça, ils vont dire ah ouais non, j'avoue. Mode verrouillage. Législation, fiscalité, État. Ah ouais, non. Fiscalité, les impôts. Non. Légalité. Oh, ça doit être complexe, c'est du juridique. Législation. Oh, putain, c'est un truc de professionnel. L'État. Ah non, j'aime pas l'État. Ils se verrouillent, ils disent ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Quand ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui s'intéresse pas au sujet, c'est la réaction. Mais moi, je peux pas laisser passer ça. Il a dit n'importe quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il raconte? Déjà, la différence 7 euros, 10 euros, c'est tellement bullshit que ça me tue de rire sur un produit informatique, sur un infoproduit. Mais l'histoire de la légalité, fiscalité, etc., c'est trop. Franchement, là, c'est trop. Là, c'est trop. En fait, l'analogie que je pourrais donner, c'est un peu l'analogie de l'informatique. Moi, j'ai fait pas mal de petits dépannages informatiques dans ma vie. Et j'ai remarqué un truc, c'est que les gens qui estiment être mauvais en informatique, tu vois, quand tu leur demandes de faire une opération sur leur ordinateur, ils bug. Parce qu'ils sont configurés en mode « Je ne suis pas informaticien, je suis mauvais, donc c'est difficile. » Tu leur dis « Non mais, tu vois en haut à droite de ton écran, il y a une croix. Prends la petite souris et tu cliques. » « Ah ouais, non mais moi c'est l'informatique, tu sais, c'est compliqué. » Ressort mental encore une fois, qui est de l'auto-persuasion. Quand tu fais le marathon de Paris, il te reste 2 km sur 42. Ça fait 3 heures que tu cours, il t'en reste 2, t'es au bout de ta vie, il reste plus rien, il n'y a plus d'énergie. Ce qui fait la diff, c'est le mental. C'est juste le mental. Physiquement, t'es plus là. Mais dans la tête, t'es là. Le cerveau, c'est ultra puissant. À partir du moment où tu te conditionnes à ne pas réussir, tu as beaucoup plus de chances de ne pas réussir. Parce que tu feras des choix de gens qui vont pas réussir, tout simplement. Si je fais quelque chose en me disant « Ouais, non, j'ai pas le niveau, je suis trop nul, j'ai pas confiance, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. » Et je fais le truc. Mais j'ai tellement de chances de me louper. Alors que si je pense dans l'autre sens en me disant « Mais je vais réussir. » Lui, il peut, pourquoi je peux pas? Qui suis-je pour ne pas réussir? Tu vois, je mets plus de chances de mon côté. Et là, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va booter le sujet, il va booter son petit sujet ou botter en touche. C'est deux expressions différentes. Et ça va donner une certaine contenance à son discours, contenance limitée aux gens qui sont limités, pour le coup, et qui vont pas s'emmerder à creuser. Parce que tu parles avec quelqu'un qui s'intéresse vraiment au sujet, il va dire frérot, là t'as dit n'importe quoi en fait. Hein. Là t'as dit n'importe quoi. C'est moi qui mets 10 balles pour que la société, tu puisses... En une phrase, il a dit, enfin de manière sous-jacente, hein, il a dit je suis un conseiller technique pour le business. Tu vois, je prends des décisions stratégiques, lol. Et je discute de sujets dont tu parles jamais. État, législation, fiscalité, légalité. N'importe quoi. Nul. Nul. T'as dit n'importe quoi, gars. Nul. On enchaîne ensuite avec l'histoire du e-book. Il dit ouais, l'histoire du e-book, je te parle de ça il y a 4 mois, etc. Le temps qu'on crée le e-book. Alors, je sais pas si tu as déjà... Enfin, tu as potentiellement créé un e-book dans ta vie. Le concept d'un e-book, c'est justement de ne pas être important, pas très long. Ça prend quelques pages, 10, 15 pages quand c'est long. Donc tu mets jamais 4 mois à écrire ça. 4 mois, l'indicateur que t'envoie un mec qui a déjà créé des e-books ou qui a déjà créé un business en ligne, c'est que vraiment que t'es nul à chier en fait. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. C'est un peu comme dire à quelqu'un qui éduque des bébés, moi mon enfant il a appris à marcher en 7 ans. Mais il marche grave bien. T'as pas gogol ton enfant. Tu vois, elle va pas te le dire, hein, mais elle va dire ah ouais, là c'est pareil. Quand tu dis j'écris un e-book en 4 mois, c'est le même niveau. C'est ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est. Ça imprime pas ouf hein, quand même. Hein. Ok. Là, on est en train de faire les préinscriptions et je t'ai appelé en avant-première. Donc, ça, bon, ressort marketing ultra pété, un petit peu d'urgence, un petit peu d'exclusivité. C'est de l'exclu. Allez, préinscription, avant-première. Waouh, privilège. C'est un privilège. Je te parle de cette opportunité. On repique encore sur cette alpha-mossa opportunité. On a rentré une 50aine, 60aine de personnes en une journée. Alors, dans la mesure où un site e-commerce qui a un très bon taux de conversion va convertir à peu près 3, 3,5% en 4, toi, si tu as rentré 50, 60 personnes en une journée, tu as une sacrée force marketing. Parce que, à la force de tes petits bras et de tes petits contacts, jamais tu fais ça en fait. Faux. À moins que tu sois entouré que de darons qui connaissent rien Internet, exposer ton truc à des mecs de 30 piges là,
Non, non, non. Organise un événement qui intéresse les gens. Organise un mariage. Organise une conférence sur le business, tu vois, où tu vas parler de ce que tu fais. Organise une soirée. Regarde le taux de réponse et le niveau d'assiduité des gens. Toi, tu vas leur expliquer qu'ils vont gagner de l'argent en dépensant 10 balles. Là, dans l'année qu'on vit, avec toutes les arnaques, tous les scams qu'il y a, et le niveau de conscience des gens, et tu fais 50, 60 en une journée, j'y crois pas une seconde. Faux de ouf, faux. Tu vas contacter peut-être 60 personnes en une journée, ce qui est déjà très long. Et ils vont te poser des questions, donc c'est déjà très très long. Mais jamais tu rentres 60 personnes en une journée. Faux, mais mytho de ouf. C'est d'ailleurs pour ça qu'il le divise dans le message. Il dit 50, 60 en une journée. Voilà. Oui, t'as rangé la vaisselle? Ouais, j'ai rangé la vaisselle. Ah ouais, alors, pareil. Pour moi, c'est du même niveau. Mytho de ouf. J'y crois pas une seconde. Peut-être que c'est vrai, mais j'y crois pas. Et ensuite, petit argument d'autorité supplémentaire, encore des ressorts, je pense que tu as compris. Il y a une société qui a fait un truc similaire avec des produits de bien-être et qui, en 3 mois, a récupéré plus d'un demi-million de gens à travers le monde. Ok. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer avec quelle force de frappe et ton pote e-book en 4 mois, vous allez réussir, au vu de votre skill, à toucher autant de monde à travers le monde. C'est-à-dire que le e-book en français, vous mettez 4 mois à le faire. Donc, à quel moment tu fais un e-book en une autre langue et... Putain, j'y pense en même temps avec ChatGPT et tout. 4 mois l'e-book. Oh là là, pitié, pitié, tout est faux, c'est tellement visible que c'est faux que ça me... Ah, je sais pas ce que ça me, mais ça me... Oh là 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 là. Maintenant, on va parler un peu de la stratégie interne de cette société du millénium. On achète tous l'e-book de formation et 96% de la somme est reversée dans ce qu'on appelle le réseau. Excuse-moi, hein. Je vois pas en quoi c'est un business en fait. On achète tous un truc à 100 euros. Hein, et tout le monde va remettre sur la table 96 euros dans le réseau. Et il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Bon, écoute. Bien sûr, après, il y a un système de commission, etc. Tu connais comme d'habitude. Oh là là. Ce qui en soi n'est pas un business. Il va y avoir un deuxième business avec un abonnement mensuel de 20 euros, avec un service derrière, et ça c'est une de mes phrases préférées, de business en club privé, un peu à la mode franc-maçon du peuple. Donc ça c'est pareil, encore que des références à ce que les gens connaissent, ce qu'ils rêvent secrètement d'y aller, mais en fait non. Business. Tu vois, quelqu'un qui connaît pas, il rêve de faire partie d'un club business, tu vois. Parce que c'est obscur pour lui, il connaît pas, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dedans, tu vois. C'est sûr, on s'échange des mallettes d'argent, ça doit être un truc comme ça. Là, c'est un abonnement mensuel pour être dans un club business, club privé, à la mode franc-maçon du peuple. Ok. Un peu, il a dit, un peu à la mode des BMI. Je sais pas si tu connais. Alors, je sais pas si un jour tu vas regarder ce podcast, la personne qui a fait le message, mais un BMI ça n'existe pas, c'est BNI déjà, donc renseigne-toi quand même quand tu utilises des trucs pour les décrédibiliser. Ça n'a rien à voir avec les francs-maçons. C'est le rassemblement des entrepreneurs et des gens qui font du vrai business pour le coup dans ta ville, donc rien à voir avec les francs-maçons. Inscris-toi, d'ailleurs je pense que tu pourras apprendre des trucs, ça pourrait être sympa. Un BNI c'est cool, c'est une tablée de gens qui ont des business, voilà. T'as un mec qui est concessionnaire, l'autre il vend des assurances, l'autre il fait du conseil. Bon bah voilà, c'est bien pour trouver des clients, connaître un peu les commerçants de ton quartier, et ou les entrepreneurs, et ou les entreprises, donc c'est pas mal. Et pour le coup c'est des vraies boîtes, donc tu devrais y aller, au lieu d'appeler ça le BMI, ça pourrait être pas mal. Et donc tu veux créer un club business, à 20 euros par mois bien évidemment, avec des gens qui n'ont pas de business. C'est ça que je trouve incroyable, c'est magnifique. Donc on va rassembler des gens, espérer secrètement, comme ils payent 20 euros par mois pour faire partie d'un club business, que ça compose un club business. Mais à ce compte-là, si on pouvait faire ça, ce qui s'appelle pour le coup de la magie, on pourrait faire des équipes professionnelles dans n'importe quel sport alors. On rassemble les gens, on fait un club de hockey, un club hockey, on rassemble les gens, pas 20 euros par mois, ça fait des mecs forts. Mais qu'est-ce qu'ils vont se dire ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils seront là avec leur e-book à 7 balles. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, j'ai mon e-book, je l'ai imprimé parce que c'est un e-book, je te rappelle. Voilà, j'ai un PDF sur mon... Voilà, bienvenue. Hein. Et toi, Martin? Moi, j'ai mon e-book. Hein. Et moi, j'ai payé 10 euros. C'est un peu plus cher, mais c'est parce que c'est pour la législation. Tu connais? Voilà.
super. Ah, ça va être un gros club business, hein. Ça va envoyer du lourd. Vous avez investi combien dans votre business? Ah bah 10 euros. Ah bah ça... Gros background de business, ça va être du lourd. Ça va vraiment être du lourd. J'ai hâte de... Je paye moi pour faire partie de ce club business. Je veux écouter les gens. Franchement, je pose. Je m'assieds. J'écoute. Parlez. Dis des trucs. Explique-moi. Vas-y. L'État, la législation, les 7 euros à 10 euros. Explique-moi. Fais-moi une démonstration. Pourquoi 7 euros, l'entreprise, elle vit pas. 10 euros, elle vit. Sur un produit, un infoproduit qui coûte 0. Dis-moi, explique-moi. Et comment la législation, tout ça, les montages, comment? Putain. Oh là là, qu'est-ce que c'est creux tout ça, putain. Donc, un club business privé à la franc-maçon du peuple, bullshit, blablabla. On est une grosse équipe de potes, donc là encore un ressort. Voilà, transfert de confiance. Comme il y a des potes, inconsciemment, tu te dis, ah, c'est ses amis, il n'y crée pas ses amis. Oups, j'ai été vulgaire, peut-être que si. Grosse équipe de potes, c'est pas de la rigolade, c'est du lourd. Bon, bah écoute, on verra bien. Hein. Et il finit en apothéose. Si tu as un minimum confiance en moi, je t'invite à jeter un œil sur le truc. Pareil, encore une fois, les mêmes ressorts émotionnels classiques. T'as confiance en moi, saute par la fenêtre. Je te jure, c'est pas du béton en bas, ça va bien se passer. Non, non. Je vais t'expliquer comment on fait un... Je vais terminer en t'expliquant comment on fait un vrai business, en espérant que cette personne regardera un jour cette vidéo. S'il te plaît, même si on a bien rigolé. Il faut absolument que quand tu essayes de créer quelque chose, tu fasses ce qu'on appelle une proposition de valeur. Ou au mieux, si tu arrives, une proposition de valeur unique pour te différencier sur un marché. Tu peux te permettre de te lancer sur un marché qui existe déjà. Vendre des portes si tu veux. Mais amène un truc en plus. Proposition de valeur unique. Toi, ta porte, elle s'ouvre en papillon. Personne ne met ça dans son salon, hein, mais on ne sait jamais. Tu fais une étude de marché, même si tu ne sais pas faire, tu vérifies, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Ça s'apprend. Si tu sais pas faire, t'apprends. Ben, c'est comme ça qu'on fait. On check un marché et on amène une proposition de valeur unique. Une proposition de valeur déjà. Et après, tu la rends unique. Je prends mon exemple personnel. Moi, je vends de la croissance d'entreprise. Okay, du conseil en stratégie. Ce que tu fais là, quand tu vends de 7 euros à 10 euros. Sauf que c'est sur des plus gros montants. Et c'est plus compliqué que dire ça. Tu sais quoi? 10 euros. Allez, prestation. Vendre du conseil. J'ai pas réinventé la roue, tu vois. Il n'y a rien d'exceptionnel à vendre du conseil. Il y a plein de boîtes de conseil, il y a plein de cabinets d'audit, etc. Mais la proposition de valeur unique, c'est que le mec qui drive le truc, à savoir moi, j'ai monté beaucoup de business. Une trentaine. Donc du coup, quand je parle avec des dirigeants, ils se disent « Ah, c'est génial !» parce que le mec qui est en train de me conseiller, il a déjà vécu ce que je suis en train de vivre, fois beaucoup. Et en plus, deuxième proposition, ça va ensemble, c'est que j'ai une équipe qui est spécialisée dans ça. On va pas te prendre un prestataire à gauche, à droite, des mecs qui connaissent pas trop. Je te dis que moi j'ai une équipe spécialisée dans la croissance. Et j'ai créé un process spécifique sur mesure que j'ai pu appliquer à mes boîtes et aux gens que j'ai accompagnés qui permet d'atteindre un certain résultat. Et c'est ça une proposition de valeur unique. Quand tu as fini de discuter avec le gars, que tu lui mets ton background dans la tête, plus la team, plus ce que tu vas lui apporter comme résultat, c'est signé. C'est tout, il n'y a pas besoin de se battre. Proposition de valeur unique, c'est unique. Il ne peut pas te dire non, mais lui, il est moins cher. Qui? Tu peux pas. C'est pas la même personne. C'est pas le même background. C'est pas la même façon de faire. C'est pas la même façon de parler. Le gars, il signe pour toi. Tu vois? Il signe parce qu'il aime bien comment tu t'exprimes. Il aime bien, par exemple, ton franc-parler si tu as du franc-parler. Il aime bien ton style. Il aime bien ta méthodologie. Il aime bien ta proposition de valeur unique. Et c'est comme ça que tu fais un business de tueur en série. Et tu effaces complètement ta concurrence. On ne peut pas te dire, lui, il est moins cher. Lui, il n'y a pas de lui. Parce qu'on ne peut pas te dupliquer. Alors que, si j'avais fait un cabinet de conseil, comme on en voit plein côte à côte, et que j'avais commencé sur mon site, comme tous ces cabinets, à dire « Nous sommes un cabinet de conseil depuis 2001, et nous avons... » Relou de ouf. Boring. Boring. Ben, j'aurais pas pu me différencier, en fait. Parce que c'est pas différenciant de dire on a commencé en 2001, après le gars d'après il va dire on a commencé en 2000, après on va aller voir des clients, ils vont dire non, mais on voit avec The Cabinet Agency, eux ils sont à 20 000, alors vous êtes à 21 000, après on va dire non mais nous on peut faire 19, après ils vont voir l'autre qui va dire non on fait 18, non, pas de bagarre. Le réflexe logique c'est de descendre le prix. Le réflexe qui fonctionne en business c'est de monter la valeur. Et c'est comme ça que tu fais un vrai produit, quelque chose qui fonctionne sur le long terme et qui te fait exploser.